des troubles au deuil blesse les victimes si présentes. Lorsque le prévenu est dans sa résidence proprement dite, il écoutant l'information en disant que non, c'est bien lui qui a blessé la victime si présente. Et succès, le père du prévenu, succès, pardon, on a initié la plainte contre le prévenu si présent. Pendant que le prévenu n'était plus sur place. Eh bien, on a appréhendé le père biologique du prévenu. Le père biologique du prévenu, sous la souffrance qu'il a subie au niveau du cachot, il a essayé de réparer les préjudices causés à l'autre partie. En réparant les préjudices causés à l'autre partie, Monsieur le Président, le 26 dans cette affaire. Au mois de mars de l'année en cours, Monsieur Daktilo, avec ses amis non autrement identifiés, s'est permis, Monsieur le Président, de blesser à l'aide d'une gilette ou d'une lame de rasoir. Nous sommes dans la commune de Kisenso. Comme tout criminel, et surtout que Monsieur le Président, c'est un habitué, oui, mais ayant signalé ses parents que j'ai blessé Monsieur Manzita Mbinda Mwanauta, ses parents, sachant que notre enfant a blessé, ils ont répondu en responsabilité civile, notamment par la prise en charge de soins médicaux. Ce qui fait que, à ce jour, Monsieur le Président, le pénalement responsable, M. Daktilo, qui a été retrouvé, est devant votre auguste tribunal pour répondre de ses actes. Parce que nous ne voulons pas prendre du temps à votre tribunal, M. le Président, voilà de manière ramassée le fait par rapport à M. Manzita et vis-à-vis par rapport à M. Daktilo, bien entendu, vis-à-vis de M. Manzita. Toujours dans son entreprise criminelle, M. Daktilo se permet, toujours, presque au mois de mars-avril, pour se venger au bourgmestre qu'il a toujours prodigué des conseils. Il vient saboter l'église en détruisant, en emportant tous les biens de l'église et aussi en menaçant régulièrement tous les membres de l'église habitant son coin de ne plus monter à l'église. Et de manière ramassée, Monsieur le Président, voilà les faits qui font assez que M. Sanzi Daktilo soit devant votre auguste tribunal pour répondre de ses actes. Parce que, Monsieur le Président, je suis en train de vous présenter les faits et je reviens par rapport au policier Siméon Lubaki, qui lui aussi, le lundi 26 mai de l'année en cours,
c'est permis, Monsieur le Président, de tirer les balles réelles et à bout portant. Avant de tirer, Monsieur le Président, votre tribunal retiendra que ce prévenu a abandonné son poste où il était commis pour assurer la garde du Souciat Matota, qu'il a abandonné et s'est déplacé jusqu'au niveau où nous sommes. Il s'agit de l'avenue croisement de l'école et de l'avenue de l'école où nous sommes, Monsieur le Président, pour blesser par balle Monsieur Mbenza Emmanuel Loapissa. Et que, Monsieur le Président, parce que l'intention du policier Siméon était de tuer, il a fait un effort d'empêcher, Monsieur le Président, sa victime d'aller même dans une organisation médicale pour qu'on intervienne afin de sauver sa vie. Il a barricadé la route avec ses amis pour empêcher que même les médecins ne tentent pas de sauver la vie. Même si la victime ne pouvait pas mourir par balle, il pouvait mourir, Monsieur le Président, par hémorragie. Et c'était ça son souhait. Vous constaterez, Monsieur le Président, que de manière ramassée, je vous ai présenté les faits parce que nous sommes en procédure de flagrance. Je n'ai pas besoin de multiplier des mots. Et surtout que, Monsieur le Président, les deux auteurs devant votre auguste tribunal ne nient pas les faits. Ils acceptent le fait. Et les policiers acceptent d'avoir tiré 3 balles. Et ce sont des balles réelles, Monsieur le Président. Et l'autre accepte d'avoir blessé et que ses parents ont pris une responsabilité civile. Voilà de manière condensée les faits qui seront analysés de manière succincte par mon estimé confrère. Comme je ne suis pas seul, je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisse l'analyse en droit à Maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Vous avez suivi les faits tels que présentés par la... sont les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est poursuivi pour terrorisme. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, le prévenu devant votre auguste tribunal, il a passé aux aveux, il n'a pas nié les faits. Votre tribunal, quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, à la partie civile, Mike Manzita, la modique somme de 50 000 $ équivalent en francs congolais, parce que avec tout le préjudice subi, il fait. Mais pour l'église, vous allez aussi louer des dommages et intérêts équivalents à 200 000 $, paiement équivalent en francs congolais. Pourquoi, Monsieur le Président? Tout ce que le représentant légal a fait, il a dépensé, il a acheté des quêtes, des dînes, pour prêcher les prévenus ici, à devenir frères de l'Église. Et pour aller plus loin même, Monsieur le Président, on a proposé à ce monsieur d'être baptisé, de recevoir Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des préjudices pour l'Église, Monsieur le Président. L'Église a besoin de cet argent-là, avec toutes les dépenses qu'il avait dépensées. Monsieur le Président, à ce qui concerne pour les policiers,
Le policier est poursuivi pour 4 types d'infractions. J'ai aimé la sagesse du tribunal. Analysant, non, nous allons encore ajouter. Voilà la sagesse du tribunal, monsieur le président. Vous êtes là pour éduquer la masse, monsieur le président. Tout le monde qui sont venus ici, monsieur le président, en regardant d'abord l'œil du juge, la réaction. Le ministère public est là, oui, il a arrêté, il a déféré devant vous, monsieur le président, pour corriger tous ces comportements, monsieur le président, votre honneur. Le policier est poursuivi pour dissipation des munitions de guerre, violation des consignes, abandon des postes, tentative de meurtre. 4 types d'infractions, monsieur le président. Les 4 types d'infractions, monsieur le président, ce sont des infractions pénales. Nous sommes devant un tribunal de droit écrit. Et surtout que nous sommes en matière pénale, monsieur le président. Si vous ne découragez pas ces comportements, monsieur le président, vous allez vous rendre compte qu'ici à Kisenso, il y aura un laisser-aller. Pour éviter ce laisser-aller, monsieur le président, aujourd'hui, votre tribunal doit rendre une décision qui doit corriger tout le monde qui sont ici, qui sont appelés porteurs de tenue militaire. Quand on est porteur de tenue militaire, monsieur le président, ce n'est pas il faut faire n'importe quoi. Je vais commencer d'abord par la dissipation. Mais lui-même le prévenu, monsieur le président, devant votre auguste tribunal, question de G-réponse, il a passé aux aveux, il confirme avoir tiré 3 coups de balle. Il a confirmé. Là, il n'y a pas match, il a confirmé. Et c'est pour cela que la victime a reçu un coup de balle. Deuxièmement, violation des consignes. Il vous dit de 2 postes, de 2 mètres. Non. Poste de police, c'est très loin par rapport à ici. Vous avez suivi les faits. Il a violé des consignes qui a été données. De quitter là-bas jusqu'ici. D'ailleurs, pour aller plus loin, on devrait quand même, bon, je ne suis pas, mais je donne quand même, vérifier ils étaient avec qui. Là, c'est le rôle du tribunal. Donc il a violé des consignes, il faut les condamner à la rigueur de la loi. Parmi les 4 infractions, il y a concours idéal. Donc lorsque vous allez vous retirer, abandon des postes, oui, il s'est retrouvé ici. Il a abandonné son poste de service. Même quand vous quittez ici, vous passez là-bas sans autorisation de votre chef. C'est l'abandon des postes. C'est l'abandon des postes. Un militaire, avant de faire un mouvement, il doit signaler que chef, excusez-moi, j'ai fait un petit besoin ici. Mais le fait de quitter, corriger tout ce comportement aujourd'hui parce qu'à Kisenso, il y a un laisser-aller. Tentative de meurtre, oui. C'est une infraction que le tribunal, avec la sagesse du tribunal, oui. Parce qu'il a tenté à la vie humaine. La vie humaine est sacrée, monsieur le président. On ne peut pas braquer avec la vie. Vous avez suivi la partie civile qui était ici, monsieur le président. Parce que c'est un garçon. Si c'était une femme, il ne pouvait pas supporter. Il me dit là-bas, il me dit, maître, j'ai des douleurs ici. Ça ne va pas, ce qu'ils sont en train de sentir. Monsieur le président, nous qui sommes des civils, alors quand un civil est en train de pleurer comme ça, face à face à un policier, non, avec l'arme en face comme ça, mais je vais donner tout, monsieur le président, pour garantir ma vie humaine. Lorsque vous allez vous retirer, monsieur le président, retenez l'infraction le plus forte pour ces policiers. C'est un policier qui ne mérite pas vivre dans l'entourage ici. Sa place est là-bas. Il doit rester là-bas pendant toute sa vie. Monsieur le président, vous allez louer les dommages et intérêts de 150 000 $. Pour tous les préjudices subis. Sa famille est en train de dépenser là-bas au camp Kokolo. Donnez l'argent, payez ça, il y a des transports, payez les avocats. D'ailleurs, moi qui parle ici, j'attends mes honoraires. Je vis que par rapport à ça,
Je n'ai pas un salaire à la fin du mois. Même un pasteur à l'église, il est payé, mais l'avocat n'est pas payé. J'attends mes honoraires. Ce sont des préjudices, monsieur le président. Vous allez louer le montant équivalent en francs congolais pour permettre à la partie civile de survivre encore. Monsieur le président, lorsque vous allez retirer pour dire un bon droit, veillez condamner les deux messieurs à la rigueur de la loi pour que toutes ces histoires ici à Kisenso ne se répètent même pas. Je dis et je vous remercie. Abondamment, monsieur le président, parce que la parole est encore de notre côté, je voudrais juste insister sur la responsabilité civile qui doit être répondue correctement. Monsieur le président, notre client Emmanuel Benza Luapisa, au moment que nous parlons, il a la balle dans son bras. Et les soins médicaux sont en train de coûter énormément cher à ses parents. Non seulement, monsieur le président, que nous pensions que votre tribunal condamnerait à mort les policiers, mais aussi les condamner de la prise en charge de tous les soins médicaux engagés et ceux qui restent engagés, monsieur le président. Parce que pour ouvrir, sortir de la balle dans le corps de ce garçon qui est en train de gémir, qui est en train de souffrir, monsieur le président, c'est atroce. Et ça ne serait pas normal que votre tribunal condamne ou inflige une peine dérisoire à ce monsieur, qui est lui un militaire, qui a suivi une formation, mais qui tire, monsieur le président, une balle réelle à un paisible citoyen, pas même à un Rwandais, monsieur le président, mais à un Congolais. Alors que, monsieur le président, les tenues de ces policiers, les soldes qu'on donne à ces policiers est payé par ces civils, monsieur le président. Vous comprendrez qu'il est de mauvaise foi, et j'insiste et je reviens sur ce que je venais de dire, non seulement qu'il a tiré, monsieur le président, après avoir tué, il a regardé que le monsieur est toujours vivant. Il lui a dit, toi, il faut te tuer. Maître, il faut disposer. Je suis en train de disposer, monsieur le président. Il ne le tue toujours pas. Il barre la route pour que ce monsieur n'aille pas suivre des soins. Tous ces fonds étaient déjà développés. Monsieur le président, c'est criminel. J'insiste, monsieur le président. Je sais que le tribunal a des oreilles qui écoutent très bien que nous autres. Vous nous avez déjà écouté. C'est pour cette raison que je me rallie, monsieur le président, à la conclusion de mon prédécesseur, et nous espérons que la loi sera dite et ça sera le meilleur. Nous avons dit. Merci. Le tribunal prend acte de vos conclusions et vous promet d'en délibérer. À présent, la parole est à l'officier du ministère public pour ces réquisitions des peines. Merci, monsieur le président, de la parole nous accorder. Monsieur les membres de la composition, nous sommes au mois de mars 2026, le 2 h 21. Monsieur Sandy, alias Dactylo, va agresser monsieur Kassila et monsieur Manzita, monsieur va se livrer à blesser avec une arme de rasoir monsieur Manzita, parce que ce dernier venait à la rescousse de son ami Kassila, menacé par celui-ci et ses amis, et pour que son entreprise criminelle ne puisse échouer, il va menacer aussi M. Mandit avec sa machette et prendre fuite. Au même mois de mars, M. le président du 5 membres de la composition, M. Sandy
va s'attaquer à son église Mère JC, mission évangélique pour la libération de Jésus-Christ. Va se livrer aux actes de pillage, de destruction, toujours dans la même commune et dans le même quartier, Libération. Les faits ainsi développés, M. le Président, sont constitutifs de la prévention du terrorisme, prévu et puni par les articles 157-158 du Code pénal militaire. Les terrorismes, M. le Président, sont considérés comme terrorisme les actes commis à l'entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Il s'agit des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement, la séquestration, le détournement d'aéronefs, de navires, de tout autre moyen de... Pour l'insécurité, donc Mike Occupe, parce que ces noms ont 3 initiales MMM. Merci, M. le Président du rappel, nous allons nous en refaire. Donc nous disions, mais c'est sans y s'est livré aux actes de terrorisme à s'attaquer à l'intégrité physique de la personne de M. Mike Ocube et les actes de destruction de l'église MRGC. Les actes ainsi dit, M. le Président, sont constitués de terrorisme. Les actes de terrorisme peuvent être commis, M. le Président, par un individu ou par un groupe d'individus. En l'occurrence, M. le Président, nous avons dit que M. Sanzi a agi en entreprise collective. Et dans le but poursuivi, M. le Président, celui-ci avait eu pour but de doubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, et sa résurrection criminelle a été manifestée dans le sens qu'il a agi avec violence à l'égard de M. Mandita, qui par devers vous se présente avec une blessure, mais comme les faits se sont passés au mois de mars, voilà que la plaie s'est déjà cicatrisée. Par ce motif, M. le Président, qu'il plaise au tribunal de dire établi en fait comme à droit la prévention du terrorisme à l'égard des prévenus Sanzi alias Dactylo, de ne pas lui accorder des circonstances atténuantes, de les condamner à 20 ans de servitude pénale, de les condamner au point d'instance, de faire droit aux prétentions mises par les partis civils, Mandita et Mike Ocube et MRJC, de les condamner à toute autre peine que votre tribunal estimera juste et nécessaire. Ainsi fait et déclaré, M. le Président, vous aurez rendu justice. Nous avons dit. Merci, M. Laurent de la Loi. Le deuxième prévenu, en la personne de Mike Lima. Donc pour le prévenir, il n'y a pas une certaine protection en leur faveur. La protection est réservée uniquement aux victimes ou aux parties civiles. On est au tribunal. Concernant le deuxième prévenu, en la personne de Lubaki Moussodi, Napépé Moubaki Moussodi Siméon, exposé de fait, en date du 25 mai 2026, vers 3 heures du matin,
sur l'avenue de l'école au quartier Mujimba, dans la commune de Kisenso, avec précision, non loin d'ici. La PP Siméon Lobaki, le soudi, policier de son état, administré aussi à Kisenso, plus précisément au point chaud Matota, s'est permis de quitter son poste de garde, muni de son arme AK-47, sous prétexte d'aller riposter contre une menace criminelle, s'est retrouvé en train de pourchasser à l'aide des coups de balle des jeunes gens du quartier regroupés dans leurs loisirs, et ces coups de balle sont allés toucher le sieur Mike Lima au niveau de son bras gauche, provoquant clameur et indignation de la population environnante. Voici, contre Monsieur le Président, ce qui poussera celle-ci à se saisir de ce prévenu, tout en le conduisant par devers les instances compétentes. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, à l'audience de ce jour, l'attribuons à comparaître poursuivi pour 4 chefs d'accusation. Premièrement, il est poursuivi pour abandon de poste, fait prévu et puni par l'article 116 Code pénal militaire, suivi de la dissipation des munitions de guerre, article 74 Code pénal livre 2, suivi de la violation de consigne, article 113 Code pénal militaire, et enfin de la tentative de meurtre, article 4 Code pénal livre 1, article 43-44 Code pénal livre 2. Tels sont, votre nom, Monsieur le Président, les faits de la présente cause qui s'y est de confronter en droit. De l'infraction d'abandon de poste. Votre nom, Monsieur le Président, distingué juge, la loi définit l'abandon de poste et dit par là il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs. L'infraction d'abandon de poste est prévue et réprimée par les articles 116, comme nous l'avons dit tantôt, du Code pénal militaire, et sa réalisation requiert des éléments constitutifs. Outre la base légale déjà si citée, il sied de la qualité requise pour être agent. Le militaire ou l'assimilé est obligé à une présence soutenue à son poste pour rendre des loyaux services aux forces armées, au corps assimilé ou à la nation tout entière. Il est requis donc que, dans ces conditions, l'agent susceptible de commettre l'infraction d'abandon de poste puisse revêtir la qualité de militaire telle que précisée à l'article 107 du Code pénal militaire ou celle d'assimilé. Dans les cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous félicitons votre tribunal pour une gymnastique qui nous a permis à tous de déceler l'identité du prévenu qui comparait à l'audience de ce jour. Point n'est à douter puisque votre tribunal l'a reçu ici comme policier. Il dira lui-même avoir été au centre d'instruction à Kassangoul, où la qualité requise lui est établie, votre nom, Monsieur le Président. La loi voudrait à ce que, outre la qualité requise, qu'il y ait un acte incriminé. L'acte interdit par la loi est l'abandon de poste. L'agent doit avoir quitté son lieu de service sans l'autorisation ou à l'insu de ses supérieurs hiérarchiques. Il est également interdit d'exhorter, d'engager un acte tendant à amener un militaire ou un assimilé à abandonner poste. Dans le cas sous examen, Monsieur le Président, le prévenu qui comparait ici, Monsieur le Président, est passé aux aveux. Ce n'est point l'organe accusateur qui l'a dit, mais de vive voix, Monsieur le Président, il a dit par devers vous, j'ai quitté mon poste. Il voudrait nous faire croire qu'il s'agissait que de 2 mètres, mais puisque le tribunal que voici est nanti d'un pouvoir à mieux lire,
vous et nous, Monsieur le Président, avions décelé que c'était plus que ça. Il a quitté son poste, il a abandonné son poste, votre nom, Monsieur le Président, s'est retrouvé plus loin. Et de suite duquel un drame s'est produit, Monsieur le Président. Nous supposons ici que si ce policier était à son poste, nous n'aurons pas à ce jour un cas à décrier à l'audience de ce jour. Un tel acte, Monsieur le Président, est réprimé par la loi. L'abandon est perpétré sans ordre et en violation de consignes reçues des chefs hiérarchiques pour la sauvegarde de l'engin et de l'intérêt des services, ainsi de suite. Nous disons que cet abandon n'a pas profité au poste, Monsieur le Président, puisque un militaire qui abandonne son poste de son plein gré, sans en avoir reçu l'ordre, et de suite duquel il va opérer en héros libre, nous disons que cet acte viole la loi et porte préjudice au bon fonctionnement du poste auprès duquel il était assigné. Monsieur le Président, outre l'acte incriminé, nous avons l'existence d'un élément moral. L'élément intentionnel consiste à perpétrer son acte de manière libre et consciente. L'agent est exonéré pénalement lorsqu'il pose son acte conformément à un ordre ou à une consigne de sa hiérarchie. Dans le cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, personne n'a si nous dire, ni nous brandir, ne serait-ce qu'un document, une autorisation, un ordre verbal, soit-il, reçu de ses chefs hiérarchiques. Aucun, Monsieur le Président. L'agent ici que nous présentons, le prévenu, a posé cet acte librement, consciemment, et en conscience que le militaire ne peut quitter son poste sans avoir reçu l'ordre. Il l'a fait délibérément. Tout l'élément moral est opérant, votre nom, Monsieur le Président, quant à ce. Monsieur le Président, pour l'infraction d'abandon de poste, nous avions également l'infraction de dissipation Le droit militaire érige la dissipation comme étant une infraction autonome. Ce qui signifie que l'infraction de dissipation des effets militaires ou des effets de l'État est d'ordre militaire. Ici, à noter ici, votre nom, Monsieur le Président, que pour sa réalisation, cela requiert la constitution des éléments propres. Outre l'élément légal si haut désigné à l'article 74 du Code pénal militaire, ici est d'ajouter l'élément matériel. Les éléments matériels sont faits d'actes de dissipation et d'objets susceptibles de dissipation. Dissiper, c'est dilapider, gaspiller, prendre en dépense, en prodigalité, utiliser abusivement sans justification comme acte de dissipation. L'agent peut dissiper par un acte d'indiscipline, par une mauvaise interprétation des consignes reçues ou par mauvaise application des règles militaires. S'agissant des objets susceptibles de dissipation, ce sont des effets militaires et autres objets. Nous en passons, Monsieur le Président. Le cas d'espèce, votre nom, Monsieur le Président. Il s'agit ici des munitions qui leur ont été données pour une mission bien connue, votre nom, Monsieur le Président. Les policiers ont pour mission régalienne la protection des personnes et de leurs biens. Fort malheureusement, votre nom, Monsieur le Président, nous nous rendons compte à la récit des faits que le prévenu qui comparaît par devers vous s'est choisi volontairement pour des intérêts que lui seul sait de dilapider, de gaspiller des munitions achetées par l'État pour un but précis, l'ayant affecté à autre chose que le but adéquat. Outre l'élément matériel, votre nom, Monsieur le Président, nous avons l'élément intellectuel.
Le dol général suffit à établir l'infraction de dissipation des effets militaires de l'État, dès lors que l'objet protégé ne fait plus partie du patrimoine de l'armée ou service apparenté de la puissance étatique. Par le fait de l'agent, l'intention frauduleuse dont le chef de l'agent n'est pas exigée. La simple négligence suffit, car l'agent n'est pas nécessairement en quête d'un avantage. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, il vous dit, j'avais 10, j'en ai tiré que 3. La question qu'on se poserait, c'est celle de savoir, 3 ne suffisent-elles pas pour qu'il y ait dissipation, votre nom, Monsieur le Président? Disons qu'elles suffisent. Disons que 3 munitions gaspillées suffit pour qu'il y ait dissipation de munitions de guerre, votre nom, Monsieur le Président. Puisque il les a orientés abusivement et les a gaspillés à des situations inadéquates, Monsieur le Président. Il a gaspillé 3 selon lui. Mais nous ici, votre nom, Monsieur le Président, la lecture des faits, nous disons qu'il y en a eu plusieurs, puisque tout le monde en témoigne ici. Même la victime nous dira qu'il y avait des tirs comme si nous étions à Goma. Cela nous pousse à comprendre qu'il y en avait autant, puisque même à regarder à l'arrière de votre composition, il y a un trou. Cet orifice témoigne d'un coup qui est passé par là, votre nom, Monsieur le Président. D'où il y a manifestement intention mûrie de façon délibérée. Outre votre nom, Monsieur le Président, l'infraction de dissipation des munitions de guerre, nous avons l'infraction de violation de consignes. Par violation de consignes, il faut comprendre toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés. L'infraction de violation de consignes est une infraction proprement militaire. Elle est définie par l'article 113 de la loi du code pénal militaire. Cette infraction, votre nom, Monsieur le Président, requiert les éléments constitutifs. Outre l'élément légal, un élément matériel. Les éléments matériels de l'infraction de violation des consignes consistent en l'existence d'une consigne et d'un acte incriminé. L'existence de la consigne doit exister, il doit exister un acte de l'autorité militaire ou assimilé, tendant à interdire l'adoption d'un comportement donné ou la réalisation d'un fait donné dans l'intérêt du service. Il peut s'agir d'une instruction. La consigne peut être écrite ou verbale, peu importe. Dans les cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, nous sommes en face d'un policier qui a su quitter son poste sans avoir au préalable reçu l'ordre de ses chefs. Plus grave, muni de son arme, votre nom, Monsieur le Président. D'après le récit factuel, on nous dira qu'il n'était pas seul. Il était dans ses mœurs, accompagné d'une prétendue amie, mais dans un débit de boisson, votre nom, Monsieur le Président. Nous osons croire ici, votre nom, Monsieur le Président, qu'il y avait un excès de verre. Un excès de verre qui a été couvert par l'héroïsme mal orienté, et qu'au jour d'aujourd'hui, votre nom, Monsieur le Président, il y a un paisible citoyen en plaie, touché par balle, par la simple faute d'un policier indiscipliné, Monsieur le Président, quittant son poste, sans en avoir reçu l'ordre de votre nom, Monsieur le Président. Nous disons que ces faits sont constitutifs de violation des consignes, puisque ce fait viole la tradition de l'art de police. Ne pas déplacer d'un poste vers un autre lieu que sur ordre. C'est élémentaire, Monsieur le Président. Nous l'apprenons dans des centres d'instruction. Et il en dit, votre Monsieur le Président, qu'il a été dans un centre d'instruction. D'où, Monsieur le Président, il est au courant de cette consigne qui a toujours été verbale, puisque toujours dite dans des différentes parades et de l'armée et de la police, Monsieur le Président. Outre ce fait, Monsieur le Président, il y a l'existence d'une consigne que nous avons aussi démontrée, une consigne d'appeler coutume des forces armées comme des forces de police, d'où un déplacement ne peut se faire sans autorisation. Et a fortiori,
il faut toujours être muni d'un document. Outre l'existence d'une consigne, pour toi, Monsieur le Président, dans les éléments matériels, nous avons l'acte incriminé. C'est soit le non-respect ou l'inexécution d'une consigne reçue, soit le fait de forcer une consigne donnée à un militaire ou un assimilé. Rentre aussi dans les actes ici incriminés, la culture, la détention, et ainsi de suite. Votre Monsieur le Président, dans les cas sous examen, l'acte incriminé n'est rien d'autre que l'acte posé par le policier. Le fait de se déplacer, de quitter son poste sans avoir reçu l'ordre, poser des actes contraires à la loi. Disons que cet acte, votre nom, Monsieur le Président, est réprimé au regard de la loi que voici. Outre l'élément matériel, nous avons la qualité requise pour être auteur de l'infraction de violation des consignes. Ils ne peuvent commettre l'infraction de violation des consignes que les membres de l'armée, de la police nationale ou du service national, ainsi que toute personne autre, toutes les personnes au service des forces armées. Toutefois, au regard de l'article 197 du Code pénal militaire, il y a lieu d'inclure toute personne présente dans les installations, ainsi de suite. Monsieur le Président, dans les cas sous examen, il est ici question d'un policier. Un policier si bien identifié, puisque lors de sa comparution, le tribunal a pris soin de l'identifier comme tel, d'où il tombe dans la qualité requise pour commettre l'infraction de violation de consigne. Outre l'élément matériel, Monsieur le Président, nous avons l'élément moral. L'infraction de violation de consigne est dite intentionnelle, ce qui veut dire qu'il doit être prouvé dans le chef de l'agent l'intention criminelle concrète. L'agent doit avoir perpétré son acte librement et consciemment. Toutefois, l'état de nécessité, la contrainte physique et même morale peuvent l'exonérer de sa responsabilité. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, rien de ces cas si haut cités, aucun ne pourra l'exonérer à dire que nous sommes en face d'un démon. Il est libre dans ses déclarations, lucide, éloquent. Il le dit noir sur blanc. J'ai quitté le poste et je suis allé un peu plus en avant pour rencontrer ces gens qui diraient j'ai riposté. Oublions votre nom, Monsieur le Président, qu'il existe un acte, il oublie que le déplacement de tout policier doit se faire sur ordre. L'ayant su, puisqu'ayant été au centre, il a violé délibérément. Nous disons, votre nom, Monsieur le Président, que l'élément intentionnel est également opérant quant à l'infraction de violation de consigne. Outre l'infraction de violation de consigne, Monsieur le Président, le prévenu que voici est également poursuivi pour tentative de meurtre. Votre nom, Monsieur le Président, distingué juge, la loi définit la tentative punissable comme suit. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Et la loi surenrichit en disant ceci: la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée. Monsieur le Président, ici il est question de tentative de meurtre. Et l'infraction de meurtre est l'acte d'une personne qui consiste à donner volontairement la mort à autrui, ce qui est constitutif d'homicide intentionnel par la personne d'autrui. Et la loi voudra que pour la réalisation de cette infraction, qu'il y ait réunion des éléments constitutifs. Outre l'élément légal que nous avons cité, l'article 4 Code pénal livre 1, les articles 43, 44 Code pénal livre 2, il sied d'ajouter l'élément moral. Le meurtre est une atteinte à la vie d'autrui. Il suppose donc le fait de donner la mort à autrui, le fait de donner la mort, l'élément immatériel et un acte positif de nature
à s'apparentant à des violences ayant entraîné la mort de la victime. Dans le cas d'examen, votre nom, Monsieur le Président, tous ici, nous savons que l'arme est un instrument créé à un but bien déterminé. D'où l'usage de l'arme ne peut avoir autre issue que donner la mort, Monsieur le Président. Se servir de l'arme vaut déjà l'intention de donner la mort, Monsieur le Président. Et dans le cas sous examen, Monsieur le Président, le prévenu qui comparaît s'est servi de son arme de guerre, arme AK-47, il l'a si bien désigné lui-même. Se servant de son arme, il quittera son poste. Il chassera des paisibles citoyens comme si l'on était à la guerre, comme le désigne la victime ici, votre nom, Monsieur le Président. Et de suite, il fera, votre nom, Monsieur le Président, utilisation de cette arme et tirera plusieurs coups de balle, Monsieur le Président. Ici, votre nom, Monsieur le Président, l'intention a été mûrie, l'intention a été établie. Mais, Monsieur le Président, l'acte n'a pas su être escompté du fait peut-être, votre nom, Monsieur le Président, d'un cas fortuit. Un cas qui a peut-être survenu, un geste brusque, mais pour autant, au jour d'aujourd'hui, l'autre que un paisible citoyen habitant le quartier, des jeunes qui étaient dans une manifestation, ce que la loi d'ailleurs l'interdit. Et puisque c'est un héroïque mal orienté, il a fait usage de son arme, en tirant plusieurs coups de balle, pas dans une direction non dangereuse, dans une direction dangereuse, votre nom, Monsieur le Président. Avec des tirs tendus, il a pu atteindre la victime au niveau de son bras gauche. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il lui empêche l'usage de ce bras et il se présente devant vous comme en difficulté d'un bras qui a du mal à réagir. Votre nom, Monsieur le Président, outre l'élément matériel de l'infraction que voici, il sied qu'il y a également l'élément moral. Et l'élément moral de cette infraction est principal car le meurtre est une infraction intentionnelle, animus necandi. En effet, le meurtre est un homicide volontaire. L'élément moral contient cumulativement le dol général, caractère volontaire ou l'atteinte portée à des violations de la loi pénale. Dans le cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, il est ici question de l'usage d'une arme. Nous allons nous y atteler, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pourquoi nous insistons sur la tentative de meurtre? Parce que l'outil, votre nom, Monsieur le Président, est conçu pour tuer. L'orientation de l'arme démontre la finalité du coup. Une arme orientée à une position non dangereuse, la balle n'aura pas à créer des dégâts. Mais le cas des espèces, votre nom, Monsieur le Président, il avait orienté son arme contre des paisibles citoyens. Et le résultat est là, Monsieur le Président. Il a atteint au niveau du bras gauche. Et ce n'est pas nous qui le disons. Il le dit dans son récit de fait. Je poursuivais. D'ailleurs, il voulait ici nous dérober en disant qu'il y avait des criminels. Nous osons croire que si les criminels étaient du sens opposé, les coups iraient de l'autre côté. Et aussi, il faut le dire, votre nom, Monsieur le Président, puisqu'il est question de l'usage de l'arme. Nous sommes dans l'arme militaire. L'arme AK-47 tirée à bout portant à une vitesse de 710 mètres la seconde. L'arme AK-47 a une portée efficace à 400 mètres. Disons-nous la vérité, votre nom, Monsieur le Président. En se référant au coup, à l'orifice, à l'arrière de votre composition, on se rend compte que la balle est sortie d'un tireur qui n'était pas loin. D'où, Monsieur le Président, n'eût été la miséricorde, main de l'Éternel, au jour d'aujourd'hui, on pleurerait une vie humaine. On ne requérerait pas pour tentative de meurtre, plutôt pour meurtre.
L'élément moral de l'infraction de tentative de meurtre étant établi, l'agent ayant posé les actes avec âme et conscience, disons que les éléments de la tentative de meurtre sont établis de fait comme de droit. Par ces motifs, votre nom, Monsieur le Président, distingué juge, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, ces différents articles, vu la loi portant code pénal militaire, son article 113, 116, ces articles 113, 116, vu le décret, vu la loi sur le judiciaire militaire, vu la loi portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu le décret du 30 janvier 1940, en ces articles, requérant le tribunal militaire de Kinshasa-Matete dira établir en fait comme en droit les infractions que voici. Concernant l'infraction d'abandon de poste, le tribunal l'en condamnera sans admission des circonstances atténuantes aucune à 5 ans de servitude pénale. Concernant l'infraction des dissipations des munitions de guerre, le tribunal le condamnera également sans admission des circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale. Concernant l'infraction de violation des consignes, le tribunal le condamnera également sans admission des circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale. Concernant l'infraction de tentative de meurtre, punie de la même façon que l'infraction consommée, le tribunal le condamnera à la peine de mort. Faisant application de l'article 7 du Code de procédure, c'est-à-dire ne lui faire appliquer qu'une de ces peines qui est la peine la plus forte, qui est la peine de mort. Le tribunal dira recevable et fondée l'action mise par la partie civile et le condamnera de façon adéquate. Ainsi dit, votre tribunal aura du droit, nous avons dit. Merci, messieurs Laurent de la loi. Le tribunal prend acte de vos réquisitions. Nous prenons une pause de 5 minutes pour revenir. L'audience est suspendue. Dans les 25, excusez, Monsieur le Président, le 23 mai 026, qu'elle est prévenue si Le 23, c'était au mois de mars, c'était pas au mois de mai. C'était au mois de mars. Vous parlez de 23 mai. Lapsus. Le 23 mars 026, qu'elle est prévenue si présent, doit être arrêté au niveau de la police. Pour le même fait, nous dirons la réparation n'enlève ni l'infraction dite judiciaire. Monsieur le Président, pour l'infraction que notre Église est poursuivie, pour le terrorisme, Monsieur le Président, à ce qui concerne la discussion en droit, c'est les confrères qui va me compléter. Pour les policiers, Monsieur le Président, l'exposé des faits, les policiers c'était les jours de lundi. Le lundi, les policiers étaient dans son poste de selle, d'où les commandants étaient déjà regagné la maison. Lorsque les policiers est resté au poste, il était tout seul. Vers 2h en allant vers 3h du matin, on conclut à 3h du matin que les policiers attendaient les coups de balle provenant des criminels. C'est la raison pour laquelle les policiers sont présents au nom
au nom de Loubaki Moussodi, intervient dans des coups de balle. Il était en 2 cm de son poste, où il y avait des coups de balle. Est-ce que vous savez la distance de 2 cm? C'est 2 mètres de son poste. C'est 2 mètres de son poste. D'où il ripostait par des coups de balle, monsieur le Président. Et à ce moment, lorsque il ripostait dans des coups de balle, lui aussi à son tour, il regagne son poste. Et le matin subitement, il a vu les commandants viennent l'arrêter pour l'encheminer au niveau du commissariat en disant que les coups de balle qu'il avait tirés, ça a pris quelqu'un. Et aujourd'hui, il est présenté devant vous au tribunal de séjour, sans toutefois compléter par les estimés confrères. Votre honneur, Monsieur le Président, je mérite d'abord que vous puissiez faire un peu la comparution. Il s'agit de mettre en pétition de Cédric. Je suis avocat au barreau près de la Cour d'appel du Mali. Défense conjointe. Monsieur le Président, pour les mêmes intérêts, comparé Maître Onga de Tirotol, défenseur du ressort. Monsieur le Président, vous avez fait barreau. le barreau près la Cour d'appel de Mali. Honoré membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi. Quid de fait de la présente cause pour M. Loubaki? Il est certain que lors de l'instruction, M. le Président, notre client est totalement responsable. Nous savons pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire ça. Monsieur le Président, c'était le lundi, vers 23h. Malgré, je n'ai pas le pouvoir que à le Créateur. Si j'avais le pouvoir, je devais vous faire revivre ce fait. Mais en effet, laissez-moi vous narrer le fait. Monsieur le Président, les clients, d'après sa version de fait, qui est contrairement à celui du ministère public, il dit qu'il avait une fête ici dans ce quartier. Après avoir accompagné son chef, en rentrant, il a trouvé un lieu, un espace où il était en train de prendre la bière. Et subito, il y a eu un groupe de criminels, soi-disant, qui l'ont menacé. Il a fui, il s'est replié jusqu'au niveau de leur poste. Étant donné que l'agression était insupportable, il n'avait pas d'autre moyen, votre honneur, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, et surtout qu'il était seul, Monsieur le Président. Il y a eu une machette. Étant policier, l'État congolais lui a donné... Vous n'avez pas vécu le fait quand vous avancez des argumentaires, solides soient-ils, alors qu'ils ne correspondent pas aux faits. C'est grave. Monsieur le Président, on n'a pas parlé des machettes ici. C'est notre version de fait telle qu'elle Non, non, par notre même client. votre client n'a pas parlé des machettes. Vous allez inventer des machettes comment? Monsieur le Président, je n'ai pas inventé. Le 5 minutes que vous nous avez donné, ça nous a aussi permis de pouvoir consulter. Vous aurez dit vous ressourcer auprès de ceux qui étaient déjà là. Ressourcez-vous auprès des... Votre honneur. Parce que quand vous dites des machettes, on n'a jamais parlé des machettes. Avec beaucoup de respect, c'est que moi, l'avocat Petit, je vous relate, c'est la version de fait que les clients qui viennent de me narrer. Mais cette version vient d'où? Parce qu'on n'en a pas discuté ici des machettes. La version vient auprès de mon client, Monsieur le Président. L'avocat n'invente rien. J'évolue, Monsieur le Président. C'est à vous d'en tirer les conséquences. Monsieur le Président, c'est de cette manière. Parce qu'il y a aussi des experts en balistique qui devraient éclairer votre auguste tribunal. Il ne faudrait pas que lorsque une personne est déférée devant le tribunal, qu'on puisse aussi le juger avec, excusez-moi le tribunal, avec l'absence de certains moyens de l'instruction.
Parce qu'il a aussi droit à une défense équitable, Monsieur le Président. Je ne vois pas l'art, je ne vois pas la balle qui atteint la victime. Qu'en est-il de la confrontation de cette balle avec son âme pour attester la vérité? Parce que vous êtes là pour chercher à établir la vérité, parce que vous êtes juge au milieu du village, Monsieur le Président. Donc vous comprenez déjà que pour l'infraction de la tentative de meurtre, il y a l'absence de preuves matérielles. Donc, cela étant, cette infraction ne sera pas établie. Mais qu'en est-il de la violation des consignes? Est-ce réellement notre client ici présent a-t-il réellement violé les consignes? Nous disons non. Nous disons non, Monsieur le Président. Il n'a pas violé les consignes. Au contraire, il a été attaqué. Il s'est replié dans l'air poste. C'est de là qu'il a pu utiliser ce qu'on appelle la légitime défense. Il s'est défendu contre une attaque. Même vous, même moi, Monsieur le Président, si j'étais devant une circonstance pareille, je devais aussi me défendre. Je ne devais pas me laisser qu'on puisse me tuer comme un chat. Et surtout, notre client, c'est un policier. L'État congolais lui a doté d'une arme. Ce n'est pas pour regarder, c'est pour se défendre, contrairement au ministère public qui consacre l'usage de l'arme justement pour tuer. Non. L'arme n'a pas seulement pour utilité de tuer. Non, Monsieur le Président. C'est aussi pour se défendre d'une autre manière, pas seulement de tuer, Monsieur le Président. C'est de cette manière que là, notre client s'est défendu. Sans plus tarder, Monsieur le Président, j'accorde la parole à mon confrère pour compléter d'autres infractions. Merci beaucoup. Monsieur le Président, sort de l'école de l'objectivité. Monsieur le Président, je voudrais commencer ici par saluer l'intervention de l'organe de la loi qui était tellement costaud, limpide, et il a parlé avec franchise, beaucoup de courage. Monsieur le Président, mais parce que nous sommes appelés à défendre ces deux jeunes gens, les Congolais de père et de mère et de terre, les faits vous a été présenté par eux-mêmes. Je crois qu'il y aurait même des renseignants ou des victimes qui seraient passés par devant votre tribunal. Monsieur le Président, pour le premier, Monsieur Loubaki, 3 préventions sont retenues à sa charge, notamment dissipation des munitions, violation des consignes, abandon des postes. Munitions, violation des consignes, tentative de meurtre et abandon des postes. Bon, là, peut-être voilà les conséquences quand on débarque comme un cheveu dans la soupe dans une cause. Des 4 préventions, Monsieur le Président, nous persistons. Suivez. Monsieur Sanzi Mukodia David alias Dakilo. C'est là où il y a un souci, Monsieur le Président. Oui. J'ai parlé de Monsieur Loubaki Moussoti. Monsieur Sanzi Mukodia David alias Dakilo. Vous êtes poursuivi pour un seul chef d'accusation, les terroristes. Mais sont prévenus. Monsieur Loubaki Moussodi Siméon, en sa qualité de policier, il y a 4 chefs d'accusation qui sont mis sur ses épaules. Le premier chef d'accusation, c'est l'abandon des postes. Le deuxième chef d'accusation, c'est la dissipation des munitions de guerre.
Le troisième chef d'accusation, c'est la violation des consignes. Et le tout dernier chef d'accusation, le quatrième, c'est la tentative de meurtre. Allez-y. D'autres préventions ont été abordées par des confrères qui m'ont précédé. Et surtout, que le prévenu lui-même, il a reconnu le fait, Monsieur le Président. Qui suis-je, Maître Ongala, pauvre fils d'Adam, pour marcher à contre-courant de ce que le prévenu et avec qui le fait a reconnu. Mais je voudrais ici, Monsieur le Président, aborder une question en rapport avec... Votre plaidoirie s'articule autour de quel prévenu? Loubaki. De la dissipation des munitions, Monsieur le Président. Parce que cette audience, au-delà d'avoir un caractère juridique, je crois que ça requiert aussi un caractère pédagogique. Et qu'il y a une loi qui organise cette procédure. À son article 1er et le suivant, qui fait une obligation à ce que les effets ayant servi à la commission de l'infraction et les témoins, que tout le monde vienne accompagne le prévenu, Monsieur le Président. Mais curieusement et contre toute attente, on parle de l'arme ayant servi à la commission de ces faits, mais il n'y a pas l'existence de cette arme-là devant votre guise tribunal, ni les duits qui ont été utilisés. La pluie est là. Ah, heureusement qu'il y a la pluie. Mais Monsieur le Président, il serait mieux qu'on apporte aussi l'arme pour qu'on puisse confronter cette pluie avec l'arme. Mais quand cela ne tienne, même si à l'absence de l'arme, Monsieur le Président, nous n'allons pas vous dire ici qu'il n'y a pas eu de coups de balle. Mais la question qu'il faut se poser, ces coups de balle ont été utilisés pour quel fait? Monsieur le Président, je crois que vous êtes parent, vous êtes juge avéré et que parce qu'il y a ces petits soucis-là, vous allez tirer les conséquences et que vous n'allez pas les sanctionner tels que voulu par l'organe de la loi. Mais vous allez, Monsieur le Président, tenir compte du fait que ces coups de balle ont été utilisés allant dans le sens de légitime défense. Et c'est pas, l'objet n'était pas de donner la mort, comme l'a dit l'organe de la loi. Parce que si c'était pour donner la mort, on aurait assisté à plusieurs cadavres, Monsieur le Président. Parce que 3 coups de balle, c'est déjà beaucoup. Et donc, vous allez tenir compte du fait qu'il y a l'absence de l'élément intentionnel, celui de donner la mort. Et je dis, parce que tout a été dit par mes dévanciers, je passe maintenant s'il faut placer un mot pour les comptes de M. Sandy Mukodia. Monsieur le Président, Sanzi, en arrivant ici, j'ai posé quelques questions pour éviter de marcher à contre-courant avec tout ce qui a été dit pendant qu'on n'était pas encore là. Et mon client me dira, maître, j'étais dans un deuil avec mes amis. C'est comme ça que la victime va venir nous provoquer. Et quand j'ai vu qu'il posait déjà des problèmes, je me suis soustrait de ce groupe. Et là, c'est ce qui a retenu mon attention. C'est-à-dire, même si ce n'est pas lui qui a posé l'acte, mais le fait qu'il soit dans ce groupe, ça crée quelque chose. Alors, c'est comme ça, Monsieur le Président, qu'ici, parce qu'il avoue, il a accepté de collaborer avec la justice de son pays. Il vous a dit la vérité, que moi j'étais là, mais au moment de ces événements, je n'étais plus là. Monsieur le Président, même à cause du fait qu'il a accepté de collaborer avec le tribunal, allez-vous les condamner avec rigueur, comme voulu par l'organe de la loi? Nous disons non, Monsieur le Président, parce qu'il vous a facilité la tâche. Il a accepté de pouvoir collaborer avec vous. Et donc, Maître Ongala sollicite du tribunal que lorsque vous allez vous retirer dans le secret de votre secret de délibéré, que vous puissiez tenir compte du fait que c'est un jeune
Monsieur le Président, qui a accepté de collaborer avec vous et que pour finir, vous allez vous rendre compte que notre pays est agressé. Au moment où nous plaidons ici, il y a le voisin qui est en train d'envahir notre pays et que vous, forces armées, vous avez suffisamment besoin de jeunes gens qui ont encore la force pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Et qu'il y a une bonne occasion, Monsieur le Président, pour pouvoir procéder immédiatement au recrutement, Monsieur le Président, de ces jeunes gens qui vont renforcer nos effectifs. Et donc, vous allez tenir compte des circonstances atténuantes. Nous avons dit. Merci. Je crois que vous avez disposé. Vous avez disposé. Monsieur le Président, pour disposer par rapport aux postulations de partis civils, Monsieur le Président, bon, c'est de leur droit le plus légitime. Mais s'il faut regarder les clients, je ne sais pas, ce sont des majeurs, hein, il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui viendront régulariser leur situation. C'est-à-dire, vous n'allez pas tenir compte, Monsieur le Président, de différentes postulations de différentes parties civiles. Vous allez les débouter et nous avons dit, sous peine d'être complété. Merci, Monsieur le Président, toujours dans la même logique. N'ayant pas vraiment suivi la postulation de la partie civile, Monsieur le Président, nous savons très bien que pour faire asseoir la responsabilité civile, il y a des conditions, Monsieur le Président. Il y a d'abord le dommage, il y a le lien de causalité, il y a la faute. C'est d'abord la faute, Monsieur le Président. Nous avons essayé de pouvoir parler à notre client, mais on a compris que la partie civile n'a pas été à mesure de pouvoir démontrer la faute de notre client ici présent. Et non seulement la faute, le lien de causalité entre le dommage et la faute. Parce qu'il ne suffit pas de solliciter une modique somme, mais encore faudrait-il, Monsieur le Président, démontrer le lien de causalité entre la faute et le dommage et les préjudices, Monsieur le Président. Il faudrait réunir ces conditions. Mais à ce stade actuel, nous constatons que la partie civile n'a pas réuni toutes ces conditions. Et d'ailleurs, si la partie civile devait avoir le moyen, il y a plusieurs moyens pour avoir de l'argent. Il y a des winners, il y a des paris foot, pas derrière ces pauvres citoyens qui n'ont rien. Et surtout que la partie civile n'a pas été en mesure de démontrer toutes ces conditions. Par conséquent, Monsieur le Président, vous allez dire cette postulation civile recevable mais non fondée, et nous avons dit. Merci. Le tribunal prend acte de vos... Prévenez vos éléments. Non, nous n'avons plus de temps à perdre. Prévenez Boya au puissant. Prévenir Sanzi Mukodia David alias Datilo. Tribunal est sur au micro. Olandi Makambo ministère public à lobby. Olandi peut Makambo va partie civile ba lobby. Ba partie civile ba sengi misolo. Ba sengi misolo. Yo sali yo sanzi na nyonso sali vis-à-vis Mike Okibe Ofuta Misolo $50,000 Ofuta mona au franc congolais. Pour l'église, Ofuta Misolo $200,000 payable en francs congolais. Et ministère public à Sengili Otumbu il y a 20 ans. Bavoka no balobi, bon, bien sûr que
ozalaki natang makambo esalamite ozalaki na kati na lingomba bato mabe bazuzi batala ndenge nini bakopesa oyo etumbu oyo elongo bani na makambo ndenge eleki baokelo mwa mawa wana mpona yo Monsieur Sanzi Mukodia David alias Dakilo mpona lubaki Musodi Simeon ba avocat ya partie civile basengi misolo na ndenge ozokisi Mike Eko na ndenge obeti ye masasi basengi misolo pour la partie civile misolo combien 150 000 dollars américains payable en francs congolais. Ministère public puis à lobby aux soldats mabé policiers mabé au kobeta masasi ndengo lingi ou abandonner poste na yo au tosi libe côté au violé ba consigne au lingi pe pour ma moto. Ministère public a sengeli yo pour abandonner poste yo za yo moko na poste ko bimate il fallait que la wana ba ko agresser on a poste na mais yo bimi ba benyango abandonner poste ngelo zo été 5 ans dissipation de munitions de guerre au bet masasi ce qui est semoni no zaki nango po utaki na makambo na yo bilengi na yo ndoko mo bet masasi o kozo etumbu ya 10 ans au Buki Mibeko consigne soda policier à côté de belle na consigne il y a ba consigne ba consigne balobi au salo ya yote au ko soit 10 ans le kolo lingaki o boma mutu le kolo lingaki o boma mutu au ko soit tumbu ya liwa tokati na makambute s'il vous plaît tozo pesa liloba na mutu ya liboso loba makanisune za ndenge nini mais pona kosukisa ba avocat ya Lubaki Simeon balobi ya solo tondimi makambo mususu mais pour la partie civile il faut les débouter parce que les partis civils n'ont pas su démontrer la faute, les liens de cause à effet. Ainsi, action à Bango, il faut que débouter Bango, qu'on pèse Bango de mon côté. Mais bah, quand on va prendre une infraction, yo yebaki ko ça la légitime défense. Voilà, la défense s'articule ou s'agrippe. La défense s'agrippe autour de la légitime défense. Au motif que vous avez qui agressé et que l'agression il fallait alors maloba suka isandengeni to pesi pesa liloba suka bon maloba suka izalika ndingi bavuka balobi voilà le prévenu sera lié à la plaidoirie de l'avocat. Oui, merci pesa muninga maloba micro. Oui. Tous les deux se rallient à la plaidoirie de l'ex-avocat conseil. Ainsi, le président déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré pour engagement dans les minutes qui suivent. L'audience est suspendue.